Salut, c'est TeamTrack, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir derrière moi, vidéo d'ensilage de maïs que je vous laisse tout de suite sur les images et on se retrouve après pour les explications. La machine qui est derrière moi, c'est une Clash Jaguar 950 de 575 chevaux. Elle est équipée du nouveau bec classe Orbis donc de 10 rangs en 7,50 m, 10 rangs de 75. La particularité ici, c'est qu'on est sur donc un écartement interrang de maïs de 45 cm, ce qui amène la machine à réussir à prendre 16 rangs. D'où le fait de beaucoup de volume à la sortie de la goulotte. Et en plus de ça, du beau maïs cette année. L'agriculteur est plutôt content de cette année. Je ne sais même pas s'ils vont finir le chantier parce que les silos vont être pleins. Et donc, une fois les silos pleins, ils vont arrêter. Et puis sûrement que la fin du maïs passera en maïs gras. Vous pouvez voir que la machine attend un petit peu. C'est justement lié à ce gros volume de maïs. Les bennes vont très vite à se remplir. Il aurait fallu, je pense, au moins 2 bennes de plus. Et ça aurait permis donc de tourner de manière un petit peu plus fluide. Je suis aujourd'hui donc sur une ferme d'une cinquantaine, entre 50 et 60 hectares, avec environ 100 vaches laitières. La relative importance de ce cheptel par rapport à la plutôt petite surface donc, qui est disponible, ça amène l'agriculteur à devoir acheter du maïs et à faire des rotations un petit peu particulières. Donc il essaye de faire 3 récoltes sur 2 ans. Donc c'est-à-dire qu'il fait blé ou orge. Ensuite, ça lui permet de mettre derrière un régras ou bien un métail. Et une fois ce régras ou ce métail récolté donc, au printemps, il implante un maïs. Donc ici, on est sur un maïs donc, précédent régras. Au niveau donc, de la machine, l'agriculteur a demandé de régler donc, le rotor donc, qui découpe la plante autour de 0,9 cm, donc plutôt, on va dire, découpé fin. Et ensuite, l'éclateur, il est réglé à 1,2 mm, donc c'est vraiment tout petit. Donc vous imaginez 16 rangs de maïs de 2 mètres de haut qui passent donc, dans ce tout petit espace. On parle d'à peu près 80-90 cm de large sur 1 mm, 1,2 mm de haut. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et donc tout le maïs passe dedans. Et ensuite reversé donc dans une benne à côté. L'agriculteur est très content de ce maïs, tout d'abord parce que c'est un maïs où il y a eu une culture de régras derrière qui a été très productive. Et ensuite, le maïs, donc, qui a bien pu profiter de la pluie de cet été, a réussi à bien se développer, malgré que ce soit un maïs de seconde culture. Et on en est là donc début octobre, avec des conditions d'ensilage excellentes.
pour ensiler ce maïs qui est peut-être un petit peu trop sec. On est peut-être sur un maïs un petit peu trop sec. On est autour de 40-45 en matière sèche. Donc c'est peut-être un petit peu trop élevé pour des vaches laitières, mais en revanche il y a quand même beaucoup de volume. Comme je vous ai dit, je ne sais pas s'ils vont tout garder, ils vont peut-être en passer une partie en maïs gras, puisque les silos vont être remplis à ras-bord. Je ne sais pas si vous avez pu voir donc aux images de drone, mais on a deux variétés de maïs, une un petit peu plus précoce et une un petit peu plus tardive. Donc ça permet un petit peu de mélanger deux variétés, de voir aussi leur potentiel, d'évaluer un petit peu on va dire laquelle est la plus adaptée. Et en même temps d'apporter une diversification. Là il y en a une qui est un peu plus verte, une qui est un petit peu plus cramée, et donc ça permet on va dire de faire une moyenne un peu plus correcte que avec du cramé ou que avec du vert. Voilà un petit peu pour les explications au champ. On va aller voir au silo un petit peu comment ça se passe. Voilà un petit peu comment ça se présente au silo. Donc un assez gros silo. Donc on est avec donc des silos de bord bétonné. Et donc sur le silo, deux tracteurs, un 700 et un 800, tous les deux avec des lames. Et puis bien lestés, c'est important puisque le lestage ça permet de faire du poids et donc de mieux tasser pour bien éliminer l'air, éviter qu'il y ait de l'air dans le silo, que ça s'oxyde et puis que ça fasse donc des taches de pourri. Vous pouvez voir que le 828 est jumelé, donc ça c'est bon, bien sûr par rapport au tassage, ça permet de couvrir un petit peu plus de surface en un passage on va dire, mais aussi pour faire les bordures de silo, c'est toujours intéressant puisqu'on a un petit peu plus de stabilité, on peut aller un petit peu chercher un petit peu plus loin tout en ayant une bonne assise, donc c'est pour ça qu'il est jumelé. Donc voilà, vous devez les entendre un petit peu, comme je vous ai dit, ferme de vaches laitières, donc environ 100 vaches productrices de lait durant l'année, et puis avec le renouvellement, les génisses, etc. Et puis toujours les veaux sous la mer, et puis la vente donc des taurillons. Sur cette ferme, c'est à peu près 28 hectares qui sont ensilés chaque année, et comme je vous ai dit, il y en a une partie donc, qui est achetée à des céréaliers autour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. La dernière benne est en train de vider. Ensuite, il va y avoir le bâchage du silo. Moi, je vais y aller. Donc, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!